Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 1er août 2019. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à revisionner la vidéo de ce lundi pour comprendre les énergies que vous traversez cette semaine. Vous pouvez également le faire à partir du groupe de ma page Facebook sur lequel sont retranscrites également toutes les guidances et les énergies aussi. N'oubliez pas, 1er août, nous sommes donc à la nouvelle lune dans le signe du Lion. Préparez vos vœux, n'oubliez pas de réellement les exprimer, les matérialiser, les visualiser surtout avec le cœur. Ne demandez pas la lune non plus. Bon, ceci étant dit, allez, on s'y attaque, la victoire. La victoire, c'est connaître du succès. Alors c'est vrai que dans le signe du Lion, on est beaucoup sur de la reconnaissance. Ça parle de fierté aussi, envers ce que vous avez accompli justement. Ça peut être une réussite extérieure comme un changement intérieur qui vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts. Mais ça veut dire aussi que il va falloir mettre en place certaines choses. Parce que c'est bien de récolter les lauriers de tout ce qui a été accompli, mais ça veut dire aussi qu'il y a des changements que vous devez effectivement aussi mettre en place. Pour que réellement, ce pourquoi vous vous êtes battu, se matérialise réellement. Ouh, le bonheur. C'est la carte de l'union. Alors, évidemment, le bonheur, ça parle de joie, de succès encore une fois, d'amour, d'évolution aussi comme d'épanouissement. C'est tout ce qui est en rapport avec l'espérance, l'harmonie. La liberté intérieure également. C'est votre propre lumière aussi. C'est la lumière qui fait place, qui reprend ses droits, d'une certaine manière. On a la main tendue, là, ici. Donc, vraiment, il y a vraiment ce rapport ici. Vous avez le don d'or. Vous avez les signes également. Il y a des présages, là, ici. C'est la magie, là, ici, qui vient à votre rescousse. Il y a quelque chose qui vous est donné. Et ça peut effectivement être en rapport ici avec une union, là, ici. Pour les relations ici avec le bonheur, elles seront particulièrement protégées. Certains aussi, alors évidemment, malheureusement, ça ne va pas nécessairement peut-être être le cas pour tout le monde. Peut-être que beaucoup vont rencontrer quelqu'un. Alors, comme je l'ai dit, la victoire parle d'un succès. Mais ça veut dire aussi le faire durer dans le temps, donc le mettre en place. Il faut aussi que ce soit mutuel, bien évidemment, avec l'union. Non, c'est pas... L'association, ça parle d'association, d'amour, d'entente, de mariage, d'une collaboration étroite. Voilà, c'est pas quelque chose que vous faites non plus tout seul.
Alors évidemment, c'est une carte qui est très très bénéfique, qui favorise toutes sortes d'alliances. Ça parle d'amour aussi, hein, parce qu'on a les 2 cœurs, il est ici, hein, au-dessus de... Ça peut même être vécu, hein, sur le mode passionnel pour certains. Et puis ça se transforme justement de plus en plus justement en amour, hein, justement. C'est constructif, réel, tangible. C'est très très beau. Ouh, vous avez l'empereur. Le roi d'épée, bah dis donc. Oui, le 10 de coupe, bien évidemment. Ça ne m'étonne pas. Alors, ici vous avez peut-être affaire à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, potentiellement Bélier. Pour d'autres, ça peut être aussi le Taureau. On est quand même sur des figures assez masculines, bien évidemment. Alors, l'empereur, c'est une figure paternelle, c'est le mari. C'est une personne en général qui a des épaules solides, qui est stable, constructif dans les relations et qui aussi protège son entourage, mais aussi qui garde un œil ouvert sur tout, sur son monde. Hein. Le roi d'épée, lui, est dans le pouvoir. C'est une personne de décision en général. Et cette décision va toujours pour ce qui est juste et bien. Le roi d'épée à l'endroit. Hein. Donc il tranche sur, il donne vie ou alors il met à mort certaines situations. Hein. On voit, hein, on a les corbeaux ici qui ont subi justement le revers du glaive, n'est-ce pas? Mais là ici, hein, c'est plus pour vraiment consolider ici une union, et faire des projets d'avenir. C'est le bonheur, c'est la joie également. Avec ce genre de figure-là, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui peut assombrir le ciel aujourd'hui. Hein. C'est assez puissant pour ça. Ah bah, et si en plus eux ils s'y mettent, les anges des amoureux vous assistent. Bon. Alors, là ici, profitez réellement de cette journée-là. J'ai l'impression pour vraiment les formuler vos vœux. Parce que là ici, c'est une carte en général qui prouve que vos prières, peut-être plus spécifiquement ce jour-là, seront entendues. Concernant surtout votre vie amoureuse en tous les cas. Alors, ici, avec cette carte-là, pour qu'une âme sœur se manifeste, vous devez exprimer les qualités que vous désirez trouver chez un partenaire. Les anges aussi peuvent vous demander également d'assainir votre style de vie, de faire un travail plus personnel, à plus vous entourer. Alors, plus vous écouterez votre intuition, plus vite vos prières pour rencontrer l'amour seront comblées justement. Donc pour ceux que ça intéresse, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. L'illustration aussi dans toutes les cartes ici, de toutes les guidances et des énergies sont aussi sur le groupe de ma page Facebook. Hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que vraiment
Même les illustrations y sont, hein, et elles y sont expliquées, comme en guidance chaque jour. Hein. Voilà, donc c'est un jour qui est vraiment très propice à ce genre de bonnes nouvelles. Alors, évidemment, c'est peut-être pas nécessairement aujourd'hui que vous allez être pleinement heureux. Seulement, il y a une opportunité ici de justement développer ce potentiel. Donc, vraiment, si vous n'y croyez pas, je ne peux pas vous forcer à le faire, mais accordez-vous 10 minutes, hein, vous videz un petit peu l'esprit, vous vous mettez au calme. Peut-être pour certains, vous pouvez méditer aussi. Souvent, c'est comme ça hein, qu'on arrive justement à s'ouvrir hein, justement à ce genre d'énergie et à prononcer des vœux. Hein, voilà. Si vous avez déjà réfléchi à ces vœux-là, n'hésitez pas, hein, vraiment. Hein. Faites-le, mais il faut vraiment que ça vienne du cœur. Hein, par contre, c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve demain.